Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table de matière sous logiciel LaTeX. Donc, toujours pour écrire un document avec LaTeX, donc il faut écrire l'environnement Begin Document, un document. Alors, à l'intérieur de cet environnement, on écrit notre programme. Alors, donc, on va supposer que nous avons un document qui contient plusieurs sections et plusieurs sous-sections. Donc, pour écrire une section, donc, on écrit la commande, bien l'instruction section. Donc, section. Alors, on va noter ça comme section. Donc, c'est la section numéro 1. Donc, c'est la section numéro 1. On va ajouter une deuxième section ou bien une sous-section. Donc, pour écrire la sous-section, donc on écrit subsection. Subsection, donc c'est la sous-section numéro 1. Une autre sous-section, donc on copie ça. Donc sous-section numéro 2 et sous-section numéro 3. Donc 2 et sous-section numéro 3. Bien sûr, ici on va avoir le texte. Donc le texte. Donc ici un autre texte. Le texte ou bien le contenu de la sous-section, de la première sous-section. Première sous-section. Le contenu de la deuxième sous-section, etc. Alors on exécute. Donc on exécute la compilation. Donc, on compile. Alors on envoie. Donc regardez, voilà le document que nous avons. Alors nous avons la première section. Donc 1, c'est la section numéro 1. 1, section numéro 1, sous-section numéro 1. 1, 2, sous-section numéro 3 et ainsi de suite. Alors, moi je vais, donc l'objectif c'est de créer une table de matière. Donc, pour créer une table de matière, donc on ajoute la sous-section Table of Content. On exécute la première fois. Donc, voilà l'exécution de la première fois. Alors, on a directement la table de matière. Non, donc il faut exécuter deux fois. Donc, ça, c'est une table de matière que j'ai écrite. Donc voilà, donc il faut exécuter deux fois pour avoir la table de matière. Donc voilà, je vais essayer de séparer les tables de matière. Donc je vais ajouter une page, donc new page ici. Donc, new page, alors exécution. Donc voilà notre table de matière. Donc voilà notre table de matière. Elle contient la section numéro 1, la section numéro 2 et la section numéro 3. Je vais ajouter une autre section. Donc section, donc c'est la section 2. Section 2. J'exécute. Donc l'exécution pour une première fois. Donc voilà la section numéro 2 dans le texte. Ça c'est le document, l'intérieur du texte. Ça c'est la table des matières. Donc l'exécution pour une première fois, donc rien ne s'affiche sur la table de matière. Je vais exécuter une deuxième fois. Donc voilà, dans ce cas, voilà, la deuxième section est ajoutée dans notre table de matière. Alors maintenant, si je veux changer la numérotation, alors moi, j'aimerais bien utiliser par exemple les numéros, les lettres ici, les lettres I, 2I et grand I, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la numérotation en romaine. Donc, on écrit ici, on ajoute une instruction, on va ajouter new ou bien
redéfinir la new command, une nouvelle instruction. Alors ici, je vais écrire de the section. Donc, moi, je vais changer la numérotation de la section. Donc, je vais écrire ici de section. Ici, je vais utiliser par exemple Romain. Donc, regardez, je vais utiliser la première lettre. La première lettre, donc, en minuscule. Alors ici, j'écris la section parce que cette numérotation, j'aimerais bien utiliser cette numérotation en section. Alors, l'exécution de la première fois, rien n'est changé sur la table de matière. Donc, on regarde ici que nous avons la numérotation en roman avec les lettres I en minuscule. Donc, les lettres petites I en minuscule. Donc, je vais exécuter une deuxième fois. Donc, voilà, la table de matière est mise à jour. D'accord? Alors, je vais changer la première lettre. Je vais utiliser R en majuscule. Alors, j'exécute la première fois. On regarde le texte. À l'intérieur du texte, regardez. On utilise ici donc la numérotation en lettres majuscules. J'exécute là pour une deuxième fois. Donc voilà. Alors, donc voilà, j'ai changé la numérotation. On peut ajouter ici d'autres sous-sections. Pour la deuxième section, donc on ajoute d'autres sous-sections. On exécute deux fois, première fois, la deuxième fois. D'accord. Alors, maintenant, alors parfois, par exemple, l'introduction. Parfois, on ne met pas la numérotation. Donc, pour éviter de numéroter l'introduction, par exemple, j'écris section. J'utilise section avec étoile. Donc, la commande section avec étoile. Donc, signifie que cette section ne sera pas comptée. Donc, je vais exécuter. Alors, le résultat, c'est celui-là. Donc, nous avons introduction sans numérotation. Mais moi, je vais faire apparaître cette introduction dans la table de matière. Alors, je vais exécuter une deuxième fois. Alors, je ne vois rien sur la table de matière. Sur la table de matière, alors je ne vois aucun changement. Alors, aucun changement au niveau de la table de matière. Donc, pour faire apparaître cette introduction-là, on va ajouter une autre instruction. Donc, on va ajouter l'instruction add content line. Content line. Alors, ici, nous avons trois instructions. Donc, ici, je mets talk. Ici, je vais mettre le contenu. Je pense le contenu, donc introduction. Cette introduction-là, c'est au niveau c'est une section. Donc, je vais ajouter ici section. J'exécute. Il faut exécuter, donc j'exécute deux fois. Alors ici, je pense que j'ai inversé ces deux, donc je vais mettre comme ça. Donc quelque chose qu'il y a une erreur. Voilà. Voilà, donc voilà l'introduction. Voilà. Donc j'ai fait apparaître l'introduction au niveau de la table de matière. Donc on ajoute cette section-là. Cette instruction, pardon, add content line. Ici, on met talk, c'est-à-dire content, section, c'est-à-dire voilà cette introduction-là, elle est au niveau des sections. Alors, si je change, par exemple, ici, je vais mettre subsection, regardez, donc on va avoir, j'exécute la première fois, j'exécute une deuxième fois,
Alors, regardez l'introduction. Dans ce cas, elle est au niveau des subsections, yani les sous-sections. Donc, je vais laisser, moi, je vais laisser l'introduction au niveau des sections. Alors, donc l'intérêt de cette commande, c'est de faire apparaître quelque chose au niveau de table de matière qui n'est pas numéroté au niveau du texte. Donc voilà, c'est une astuce à connaître. Je pense. Alors maintenant, regardez, si je clique ici sur par exemple sur la section 1, rien, je ne vois rien. Alors supposons que nous avons un document qui contient par exemple 100 pages. Alors, l'intérêt de la table de matière, c'est d'aller directement à la page par exemple 50. Donc je vais avoir par exemple, il faut cliquer ici et automatiquement, automatiquement, donc ça, il faut arriver à la page par exemple 50. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va ajouter ici une commande. On va ajouter le package use package, hyper, donc hyper ref, c'est-à-dire hyper référence. Alors, j'exécute une première fois, j'exécute une deuxième fois. Voilà. Alors maintenant, je clique ici, regardez, hein, je saute directement vers la section que je cherche. Donc je clique par exemple sur la sous-section numéro 3 de la section 2. Voilà, donc directement sur la page de cette section. Alors on est donc à la fin, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose. Alors merci pour votre attention et à une nouvelle vidéo.